Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous retrouve pour le crash test du coffret Chocolate Volt Teen, je crois que ça se prononce comme ça, de chez Makeup Revolution. Alors c'est un coffret qui comprend toutes ces petites choses là, je vais tout vous montrer, je vous l'ai montré dans mon haul de décembre, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, dans mon haul de décembre. Donc déjà la boîte est très jolie, franchement je pense que vous pouvez le voir, je vais essayer de pas vous éblouir. Et donc, franchement, c'est une boîte que vous pouvez même récupérer pour faire d'autres choses. Je viens de faire bouger la caméra. Et à l'intérieur, du coup, tout était emballé dans du petit papier de soie rose. Mais vous vous doutez bien que depuis les produits, je les ai sortis. Parce qu'il fallait que je les range dans mon rangement. Donc, depuis, je les ai sortis. Mais la boîte, je l'ai gardée parce que franchement, je la trouve magnifique. Donc, c'est une boîte que je vais laisser en décoration. Parce que franchement, je trouve ça très joli. Je vais mettre ça de côté. Voilà. Alors, pour les produits, donc on a plusieurs catégories de produits. Donc, je vais d'abord parler de ce qui est pour le teint. Alors déjà, on a un petit fixateur pour le teint, donc enfin un petit fixateur de maquillage, pas que pour le teint, au caramel beurre salé, qui sent vraiment le caramel beurre salé. Celui-là, je vous l'ai dit dans ma vidéo. Mais on va le tester, j'espère que ce sera un meilleur fixateur que celui au cranberry que j'avais testé dans l'autre coffret. J'espère que celui-là sera mieux. Ensuite, on a une petite palette que je ne testerai pas aujourd'hui. C'est une palette de contouring, mais tout simplement, aujourd'hui, j'avais pas réellement envie de faire de contouring. Et vous savez que le contouring, j'en fais quasi jamais parce que c'est pas quelque chose que j'aime plus que ça faire sur moi. Donc, mais pour les gens qui sont intéressés pour du contouring, voilà les teintes. Alors celle-là, déjà, elle aurait été beaucoup trop foncée pour moi. Et celle-là, je pense qu'elle aurait été un petit peu chaude. Donc, de toute façon, voilà, clairement, je pouvais pas trop l'utiliser. Mais c'est vrai que celle-là, elle est très foncée. Hein. Franchement, celle-là, ce serait un très bon fard à paupières par contre. Donc si j'ai besoin, j'irai dans cette petite palette-là pour voir comment c'est. Mais sinon, on n'utilisera pas aujourd'hui. Mais j'aime beaucoup le packaging. Et du coup, c'est la Chocolate Caviar. Voilà. Ensuite, vous avez une palette d'highlighter qui se présente comme ceci. Qui est la Caramel Glaze. Voilà. Et du coup les teintes à l'intérieur, alors il y a un highlighter qui va être foncé pour moi et l'autre il est un peu rose bizarre, mais je vais quand même utiliser celui-là, on verra bien. De toute façon on est là pour tester. Voilà. Ensuite donc on a un petit miroir comme ça, un petit miroir de poche. Je vais pas vous éblouir mais bon ça c'est vraiment le truc qui m'a le moins emballé dans le coffret, on va dire. Ensuite je vais vous présenter les deux produits lèvres et après on passera aux palettes. Alors, pour les deux produits lèvres, donc j'ai tout d'abord non, c'est un lip gloss, ça il me semble. C'est pas un rouge à lèvres liquide mat, je crois. Hein. Si je dis pas de bêtises. C'est un gloss, effectivement. C'est un gloss rose. Donc, avec un embout comme ceci. Pareil, je vous avais déjà présenté ça dans le haul de toute façon. Et il veut pas se refermer, c'est une horreur. Voilà. Et ensuite, vous avez un autre gloss un petit peu plus avec des reflets en fait. Et je pense que c'est celui-là que je testerai aujourd'hui. Parce que du coup, il a des petits reflets et ça m'intéresse pas mal de voir, de tout simplement voir le gloss, quoi. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous présenter les palettes. Alors, on a une toute petite palette, deux moyennes et une grande. Donc, la toute petite, c'est celle-ci, qui est magnifique. C'est la Blueberry Pie, qui est juste trop belle. Donc, je ne sais pas si c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Comme vous vous doutez bien, je ne pourrai pas tout essayer. Je ne pourrai pas essayer les 4 palettes, donc forcément, voilà. Et du coup, voilà comment se présentent les teintes. C'est des teintes bleues juste sublimes. Donc, il y a moyen que j'utilise celle-ci, mais je suis pas sûre du tout. Hein. Franchement, je suis pas sûre du tout de l'utiliser. Et ensuite, du coup, on a deux... vous savez, c'est leur chocolate bar, entre guillemets, parce que j'aime pas trop les appeler comme ça, puisque c'est le terme à Too Faced. Donc, j'aimerais bien que chocolate bar reste à Too Faced. Mais du coup, celle-ci, c'est la Toffee Hazelnut. Je sais pas trop comment on dit, encore une fois, je suis désolée. Et du coup, celle-ci se présente comme ceci. C'est des teintes très neutres. D'ailleurs, en la regardant comme ça, il faudrait peut-être que je la compare. Elle me fait penser à celle que j'ai testée dimanche dernier. Donc, dites-moi en commentaire si vous trouvez aussi, mais elle m'y fait penser. Et ensuite, du coup, j'ai la Ruby Cocoa Crumble. Donc, c'est un très gros coffret. Et du coup, elle se présente comme ceci. Celle-ci aussi est très jolie. Voilà. Et du coup, la toute grande palette, c'est celle-ci. Donc, c'est la Chocolate. Le packaging est juste magnifique, comme vous pouvez le voir. Et du coup, celle-ci se présente...
Attendez, hop, je vais vous l'ouvrir, mais j'ai du mal à l'ouvrir. Celle-ci se présente comme ceci. Voilà. Donc celle-ci aussi, elle me donne bien envie d'être utilisée. Je pense que je vais utiliser celle-ci parce qu'il y a plus de couleurs dedans et on pourra faire un peu plus de choses. Mais ouais, celle-là m'intéresse aussi beaucoup. Donc je vais voir ce que j'utilise. Donc je n'ai jamais fait une introduction aussi longue puisqu'on est déjà à 5 minutes de visionnage. Donc c'est déjà très très long. Donc c'est pour ça qu'on va commencer sans plus tarder. Alors je vais commencer par du coup les highlighters. Donc c'est dans la petite palette-ci. Alors, l'highlighter va être un petit peu foncé à mon avis, mais bon, j'ai pas trop le choix. Il n'y a pas d'autres highlighters dans ce format. Et du coup, c'est celui-ci que je vais essayer. Toujours avec mon petit pinceau highlighter. Après, j'ai le Nocibé aussi, je change entre temps. Alors, on va voir tout ça. Hop, je vais mettre mon miroir. Non, là, vous le voyez. Je vais mettre mon miroir là. Et c'est parti, écoutez, on va essayer. Oh! En fait, il n'est pas du tout foncé sur ma carnation. Ça va, je trouve que ça va. Il n'est pas trop foncé, donc... il est très joli. Il fait un glow assez naturel, je trouve. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne chose. Mais ouais, j'aime vraiment beaucoup. Je vais voir, du coup, je vais faire mon petit glow sur le nez aussi. Mais par contre, vous voyez vraiment les paillettes, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment des paillettes. Après, c'est des coffrets qui sont assez festifs. Ouais, par contre ça non. Il y a un truc que j'aime pas trop dans le sens où les paillettes se barrent un peu partout. C'est-à-dire que quand j'en mets sur l'arc de Cupidon, j'aime bien que mon highlighter reste sur l'arc de Cupidon et que ça parte pas ici ou enfin. Mais bon là ça barre un peu. Après ça va, ça s'enlève assez facilement donc c'est pas très dérangeant. Mais écoutez, pour ce petit duo là, ben, c'est comme le duo que je vous avais présenté la dernière fois. J'aime beaucoup. Après leur duo comme ça de chez Makeup Revolution en général, je les aime beaucoup donc... ça, y a pas vraiment, j'avais pas vraiment de doute de l'aimer ou pas. Ensuite, on va essayer le spray fixateur. Vous savez que là, j'ai une peur d'utiliser ce spray fixateur. Parce que le spray que j'avais essayé, donc le cranberry, était vraiment nul. Vous l'avez vu dans la vidéo que c'était juste une catastrophe. Donc là, on va voir, je vais l'amorcer. Ça a l'air d'être un pchit un peu mieux déjà. On va essayer. Je le mets toujours très loin de moi en fait, parce que sinon, ça ne le fait pas du tout. Attendez, je vais en mettre n'importe où là. C'est mieux effectivement, c'est déjà mieux. Donc ça va venir fixer le make-up, etc. Après moi c'est vrai que voilà, il y a des jours j'utilise, il y a des jours j'utilise pas forcément. Ça dépend vraiment de mes envies. Donc voilà, mais là comme c'était un truc qu'il fallait que je teste. Alors franchement j'aime bien. Il sent super bon par contre, il sent vraiment caramel beurre salé. L'odeur ne reste pas longtemps, elle est là au moment de la pulvérisation en fait tout simplement. Mais pour le coup celui-là je l'aime bien et celui-là je vais être amenée à le réutiliser. Donc celui-là c'est un très bon spray. Vous savez qu'en ce moment moi j'utilise le Biphase. J'en ai racheté en backup d'ailleurs. Et je l'aime beaucoup ce spray fixateur là. Donc franchement voilà, après du coup là vous avez 150 ml, là vous avez 100 ml. Donc d'ailleurs ça m'a choqué parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus grand que l'autre. Bref, on n'est pas là pour parler de spray fixateur à la base. On est là pour parler vraiment de tout ce qu'il y a dans le coffret. Mais bon, très bon spray fixateur. Ensuite, pour la palette, ah j'ai oublié de vous préciser aussi, j'avais oublié, mais nous avons des pinceaux dans cette collection que j'ai rangés dans mon pot à pinceaux que j'ai déjà utilisé. Tout simplement parce que les pinceaux, j'essaie de les utiliser un peu avant pour vous donner mon avis sur les pinceaux. D'ailleurs, vous les avez vus dans la vidéo Autrera Beauty, parce que je vous ai crash testé cette palette. Alors, à retrouver dans tous les pinceaux que j'ai, je vous dirais que c'est un petit peu une galère sans nom. Mais vous inquiétez pas, je vais trouver. Je les ai déjà utilisés, franchement, c'est des très bons pinceaux. Je regarde juste que je les ai pas laissés ici, en fait, parce que je ne trouve pas le pinceau principal, en fait. Vous allez me dire, j'aurais peut-être dû les préparer avant. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Mais je n'y ai pas pensé. Il est là. C'est bon, on l'a retrouvé. Il y a un autre petit pinceau biseauté, mais celui-là, il est au lavage parce que j'ai mis des paillettes avec. Donc voilà. Alors, c'est des très bons pinceaux. Franchement, c'est des pinceaux qui fonctionnent très bien.
Moi, de toute façon, les pinceaux de la qualité Makeup Revolution, de la marque Makeup Revolution, j'ai jamais eu de problème de qualité, donc franchement, voilà. Là-dessus, vous pouvez aller les yeux fermés. Après, c'est vrai que acheter le coffret juste pour les pinceaux, clairement, c'est ridicule. Mais après, voilà, si vous voulez peut-être craquer sur les lots de pinceaux, etc., c'est des très bons pinceaux. Alors, il est, comme vous pouvez le voir, il ne déverse plus de couleur, hein. C'est juste qu'il est taché à force que je l'ai utilisé. Alors, du coup, je pense plus aller dans la palette, soit la... dans la grande, je vais pas l'utiliser maintenant. J'ai vraiment envie d'utiliser celle-ci, en fait, parce que j'ai un make-up en tête. Et du coup, j'ai envie de le faire, d'utiliser celle-ci. Donc, écoutez, je vais écouter mes envies, hein, pour une fois. Et les autres, bah, dites-moi en commentaire si vous voulez un crash test potentiellement. Mais du coup, on va quand même prendre l'autre pour le fard blanc qui est ici. Donc, le fard gourmet qui est ici. Pour le mettre sur toute la paupière pour venir matifier. Comme d'habitude, pas de base. Puisque j'ai envie de tester la qualité sans base à chaque vidéo que je vous fais. Donc ça, vous le savez, ça ne change pas. Voilà, il est très très blanc par contre. Hein. Très 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 blanc. Vous pouvez voir la différence entre mes deux yeux, mais après ça me dérange pas puisque ça va être recouvert par les couleurs. Donc clairement ça me dérange pas du tout. Voilà donc pour ce fard-ci. Et du coup je vais refermer la palette là et on va se concentrer sur cette palette-ci puisque j'ai un look en tête. Donc en creux de paupière on va venir mettre le fard ici qui est le Brittle. Mes voisins font des travaux. Ça m'énerve. Donc je vais venir mettre ce fard là dans tout mon creux de paupière. Oh waouh! Niveau pigmentation, alors ça fait partie Makeup Revolution. C'est une marque, en fait, ça dépend des palettes. Il y a des palettes qui vont être très très pigmentées et vous allez avoir des palettes qui ne le seront pas du tout. Comme par exemple la Patricia Bright que j'avais utilisée. Par contre, il ressort beaucoup plus rouge sur ma paupière que ce qu'il est dans la palette. J'avais pas prévu d'avoir un rouge parce que vous voyez que il ressort pas rouge comme il ressort là dans mes yeux. Donc, j'avais pas prévu ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est très joli aussi. Le pinceau, vous pouvez le voir que franchement, je travaille mes fards avec une facilité juste trop bien. Donc franchement, le pinceau est juste génial. Voilà, je vais faire l'autre côté. Hop. Pour le coup, pour l'instant, cette palette, je l'aime bien. Après, comme je le dis à chaque fois, enfin, maintenant, je pense qu'en 2022, parce que maintenant, nous sommes en 2022, je pense qu'on est capable de faire des fards mat un minimum pigmentés. Je veux dire, maintenant, avec toutes les palettes qu'il y a sur le marché, une marque qui n'arrive pas à nous fournir des bons fards mat, clairement, c'est qu'ils ne se sont pas foulés sur la palette. Hein, parce que moi, je pense qu'en 2022, on est largement capable de nous fournir des qualités, des très très bonnes qualités, parce que avec tout ce qui est fait sur le marché, je pense que les marques devraient un petit peu nous proposer un peu plus de qualité pour certaines marques. Hein, parce qu'il y a certaines marques qui nous font un peu de la qualité médiocre. Hop, donc voilà pour cette teinte-ci, que finalement j'aime bien sur mes yeux, même que j'avais pas trop prévu d'avoir cette teinte-ci, mais c'est pas très grave. Et toujours avec le même pinceau, je vais venir prendre la couleur Batch, qui est ici, et je vais venir foncer le tout, malgré que du coup je sais pas si ça va bien aller. Dans la palette ça va bien, donc après on verra sur mes yeux si ça le fait. J'ai pas l'impression qu'il y ait une très grande différence de teinte, honnêtement. Mais voilà. En fait, j'ai l'impression que les fards Makeup Revolution sur ma peau changent beaucoup en fonction du pH de ma peau. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous le fait aussi. Je vais en mettre ici au cas où un fard que j'utilise est un topper. Ça me ferait vraiment beaucoup... voilà. Si c'est un topper et que du coup ce soit en transparence et qu'on voit la couleur de ma paupière. Voilà. Mon chien, comme d'habitude. J'ai un husky, donc pour ceux qui sont... Enfin, un husky croisé loup tchèque. Et pour ceux qui connaissent un peu la race, bon... Vous pouvez vous étonner que c'est une race un petit peu compliquée, qui fait du bordel et qui nous laisse absolument pas parler. Alors, ensuite, on va passer à un fard irisé. Du coup, je vais mettre le Cherry qui est ici. Alors, j'ai assez peur parce que les fards irisés comme ça que j'avais utilisé de Makeup Revolution, j'ai pas des très très bons souvenirs. Par contre, est-ce qu'on peut parler que j'ai aucune chute? J'ai utilisé, pourtant c'est des fards assez entre guillemets foncés.
mais je n'ai aucune chute. Très bon point. Donc je vais venir prélever au doigt. Aïe aïe aïe. Et oui, c'est ce que je craignais. C'est ce que je craignais déjà. Là par contre j'ai des chutes. Là par contre, et malheureusement, le phare, on le voit un petit peu, mais on le voit pas comme je voudrais qu'on le voit. Et c'est ça que je voulais vous dire en fait. Je voulais vous dire que ces phares-là, ils ont pas une bonne pigmentation et ils font bouger ce qui est en dessous. Et c'est le cas pour ce phare-ci. Donc écoutez, tant pis. Je vais rester ça avec ça comme ça. De toute façon, j'ai pas prévu de faire grand-chose aujourd'hui, mais voilà quoi. J'aurais bien aimé qu'il se voit un peu plus. Là, franchement, il y a quelques paillettes, mais vraiment, c'est pas le phare exceptionnel de l'année. C'est pas le phare de l'année. Je vais essayer avec le pinceau plat qui est dans le kit pour voir si potentiellement on peut prélever du produit. Et même avec le pinceau, je n'arrive pas à prélever. C'est un petit peu... Ouais, non, franchement... Bon, passez votre chemin sur ces paillettes. En plus, ça m'a clairement mis des chutes alors que je n'avais absolument pas de chute. Donc non, franchement, sur ces paillettes-ci, les mattes sont très très bien. J'ai pas eu de problème avec les mattes, mais par contre, ouais, les paillettes, vous pouvez vous rendre compte que on voit quelques paillettes et encore, c'est très très léger, donc non. Franchement, pour le coup, ça non. Ensuite, je vais venir avec un pinceau... il faut que je retrouve un pinceau pour faire le ras de cils. Mes pinceaux, c'est vraiment... faudrait que je les regroupe en catégories. Mais bon. Ah bah c'était celui-là de la collection. Je vais faire... Là, j'avais mis des paillettes avec, mais c'est pas grave. Ça ira parce que les paillettes, hop, je les lavais et du coup, il reste encore un peu de couleur dessus, mais c'est pas très grave. Je vais prendre du coup le fard Batch. Je vais pas prendre le fard Brittle parce que le Brittle, il sera un peu trop rouge en fait. Et vous savez que moi, le rouge, en règle générale, je fais très très peu de make-up rouge parce que ça me donne un peu l'air fatigué. Donc autant ne pas le faire. Hop, voilà. Hop. Voilà pour le ras de cils. Franchement, vous voyez avec les mattes, j'ai zéro problème. Mais je pense que du coup, les palettes là, vraiment, utilisez-les pour les mattes et les paillettes. Allez peut-être piocher ailleurs dans une autre palette. Mais ouais, ça pour le coup, non, je suis pas satisfaite. Et du coup, avec un pinceau boule, qui vient pas du tout du kit, je vais venir mettre le fard qui est ici, le Truffle. Voilà, pour essayer un petit peu, pareil, d'avoir un petit peu de paillettes et d'intensité dans ce make-up. Parce que bon, c'est sorti pour les fêtes. Mais franchement, si vous vous maquillez avec ça pour les fêtes, bon, les paillettes sont pas trop existantes, quoi. Hein. J'arrive à faire des make-up plus pailletés avec d'autres palettes. Par contre, ce fard s'émiette. Vous avez le fard Truffle qui est en train de s'émietter. Par contre, lui, on lui demande d'illuminer, il envoie, hein, il illumine. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt joli. Mais, je sais pas si vous verrez, mais il s'est un petit peu, défoncé dans la palette, si je peux dire ça comme ça. Mais ouais. Non, franchement, les palettes, c'est peut-être pas les meilleurs produits. En tout cas, les palettes-ci. Après, moi, j'adore les palettes Forever Flawless de Makeup Revolution, donc voilà. Mais pas celle-ci. Donc écoutez, je vais faire liner mascara, pas le rouge à lèvres puisque j'ai des rouges à lèvres à tester avec vous. Et du coup, je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai fait liner mascara. Vous pouvez voir que le look final est joli. Après, franchement, voilà, c'est un look que je peux faire avec n'importe quelle palette aussi. Mais le look final est très joli aussi. Hein. Et du coup, en produit final, donc je vais tester les gloss. Donc je vais tester le gloss là. Celui-ci non parce que... la couleur, je suis pas très très fan en fait. Et puis j'ai vraiment envie de voir s'il y a vraiment des reflets dans ce gloss là ou si c'est un gloss transparent qu'on nous vend avec des reflets. Voilà. J'ai vraiment envie de voir. Par contre, mes cheveux, après que je les relisse, c'est n'importe quoi. Donc, on va essayer ça. Je déteste l'embout. Ah, il colle. Il colle de fou. Mais sinon, écoutez, je suis assez surprise.
Il a des reflets, je vais essayer de vous montrer. Bon après faites pas attention à mes lèvres, j'ai les lèvres hyper gercées en ce moment avec le froid. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Mais il a des reflets, effectivement. Il a des paillettes, des reflets. Après tout seul, non. Mais peut-être avec un petit rouge à lèvres mat du style rouge à lèvres mat que je mets tout le temps. Mais non, pas tout seul comme ça. C'est pas... Non. Franchement, c'est pas ce que je préfère. Donc, écoutez, on a testé ce petit coffret. Alors, ce que j'ai à dire sur les produits. Je vais vous parler uniquement des produits que j'ai testés de ce coffret parce que les autres, du coup, je les ai pas testés. Mais déjà, les pinceaux, pour moi, les pinceaux sont très très bien. Pour moi, les pinceaux peuvent vraiment... Enfin, moi, il n'y aurait pas écrit Makeup Revolution dessus. Je ne saurais pas que c'est du Makeup Revolution. C'est des pinceaux de très très bonne qualité. Donc ça, pour le coup, je valide. Le spray fixateur au caramel beurre salé, il sent caramel beurre salé. Donc pour le coup, je valide aussi. Il a une bonne pulvérisation, pardon. Il n'a pas la pulvérisation de l'autre là. Par contre, le gloss me... Non, le gloss, ça va pas du tout. Je vais l'enlever. Vous sur la miniature, vous verrez un autre rouge à lèvres parce que je vais mettre autre chose. Mais là, clairement, le gloss, je vais l'enlever parce que j'aime pas. Et en plus, ça rajoute rien à mes lèvres. Je veux dire, on dirait mes lèvres, on dirait que je suis un cadavre. Donc non. Le gloss, au-dessus, je le réessayerai. Tout seul, non. En plus, il est pas du tout confortable sur les lèvres. Par contre, il est pas très confortable. On dirait les glosses qu'on achetait quand on était petit. Donc ça, j'aime pas du tout. Et du coup, la palette, les fards mat sont bien, mais les fards irisés, c'est pas ça. Après, je pense ça parce que moi, j'ai l'habitude d'utiliser Beauty Bay, Natasha Denona, etc. Donc, forcément, voilà. Mais après, ça reste quand même des très très bonnes palettes, pas très chères, avec une harmonie quand même très très belle. Donc, franchement, ouais. Voilà. Le reste, il faudra que je teste. L'highlighter, j'allais oublier. L'highlighter, j'aime beaucoup. Ça me fait un très joli glow, donc je valide aussi. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo et pour ce crash test. J'ai essayé de faire assez court quand même parce que vous savez que... Mes chiens. Vous savez que j'essaye quand je fais des crash tests de pas vous faire des vidéos de 15 ans. Malgré que là, elle va durer un petit peu longtemps comparé aux autres crash tests que je peux faire. Mais j'avais vraiment envie de vous expliquer les points de ce coffret, etc. Il est en réduction. Sur Boozy Shop, je sais qu'il est en réduction, je l'ai vu il n'y a pas longtemps parce que j'ai fait une commande Boozy Shop que vous verrez dans mon haul solde quand les soldes seront terminés. Mais il est sur Boozy Shop en solde et il est sur Makeup Revolution en solde. Et au lieu de 80 € sur Makeup Revolution, il est à 30 €. Donc franchement, si vous voulez y aller, foncez et c'est une très très bonne affaire. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et du coup, moi je vous retrouve... Ben, on sera la vidéo de dimanche, donc mercredi j'ai un trou. Déjà n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube, mettre un like, un commentaire, pourquoi pas vous abonner, ça me ferait très très plaisir. D'ailleurs on va arriver aux 50 abonnés, je sais que pour certaines personnes c'est rien, mais pour moi c'est déjà énorme parce que je ne pensais pas avoir des personnes qui me suivent, donc vraiment ça me fait plaisir. Et, merci beaucoup de me suivre et de liker mes vidéos, de regarder mes vidéos, ça me fait très très plaisir, pardon. Et pourquoi pas venir me suivre sur mon Insta beauté qui s'affiche en description, donc qui est Beauty Addict 0805. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo.